à l'église bizarre, désespérée, découragée. Il n'a aucune notion de ce que c'est que les principes de Dieu, de ce que c'est que la vie de Christ. Et puis des années plus tard, le monsieur qui est venu avec des problèmes, des difficultés, des soucis, des années plus tard, tu le vois en train de travailler pour Dieu. Tu le vois en train même d'être pasteur parce que quelque chose s'est passé en lui. Notre ministère, c'est de faire, c'est de fabriquer, c'est d'impacter des vies. L'apôtre Paul dit, mes enfants spirituels pour lesquels j'ai souffert. J'ai souffert les douleurs de l'enfantement. Un véritable berger, c'est celui-là qui, vous savez, au finish, tu sens l'odeur des brebis sur lui. Un vrai berger, c'est ça. Tellement il est confondu, tellement ils marchent ensemble, ils ont le même langage. Il n'a pas une autre odeur, c'est l'odeur des brebis. Vous savez pourquoi? Parce que par moment, il accepte qu'on lui marche dessus. Parce que par moment, il est patient. Le vrai berger, il est patient. Il observe, il travaille. Il se dit que cette brebis bizarre, cette brebis qui est en train de souffrir là, elle est capable de devenir quelque chose demain. Donc il prend le temps d'investir. Et je crois que dans cette maison, vous avez un bon berger. Voyez-vous, au fil du temps, on découvre, on constate qu'en réalité, les cocottes minutes, les fast-food spirituels, ça ne va pas quelque part. Vous savez, il y a deux voies dans le ministère. Il y a cette voie qui consiste peut-être à remplir une église en 2 mois, en 3 mois, si vous voulez même en 1 année. Mais qui, dans le fond, en réalité, n'est qu'un géant au pied d'argile. Et puis, il y a cette voie-là qui consiste à travailler toute sa vie pour que des gens parviennent à la connaissance de la parole. Pour que des gens parviennent à une maturité spirituelle. Ça prend du temps. Dans cette affaire, il y a foutaise dedans. Il y a moquerie dedans. Il y a de la déloyauté dedans. Mais au finish, tu fais le travail du Seigneur. Et ce matin, je voulais vraiment féliciter mon ami. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur, parle-moi ce soir, sinon que ce matin, je veux t'entendre, je veux écouter ta voix, parle-moi. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Parle à Dieu. Chakande, marande gebe, makandara shakararabaus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour tes bienfaits. Non puissant. À toi la gloire, béni sois-tu, tendre Père. Viens et parle nos cœurs, viens nous enseigner ta parole, viens nous édifier à la puissance de Jésus. Amen. Amen, amen. S'investir dans le royaume. S'investir dans le royaume. S'investir dans le royaume, c'est soi-même, c'est déposer, s'impliquer dans le royaume, s'impliquer dans l'avancement du royaume. En un mot, quoi. Je ne voulais pas vraiment, vous savez, je ne voulais pas faire un message sophistiqué. Il y a trop de messages sophistiqués. Souvent même, si tu n'as pas fait la classe des 6e, il y a des enseignements que tu ne peux pas comprendre. Les gens nous envoient dans ces enseignements, ce n'est pas possible. S'investir, c'est s'impliquer. C'est s'impliquer, se donner pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas investir dans le royaume si lui-même il n'est pas investi. Quelqu'un ne peut pas investir si lui-même il ne s'investit pas. S'investir, c'est épouser la vision du royaume. S'investir, c'est épouser, c'est se donner à fond.
c'est se donner entièrement pour l'avancement du royaume de Dieu. Pour que le règne de Dieu descende. Pour que la gloire de Dieu descende dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Et toute notre vie, nous sommes appelés à nous investir dans le royaume. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Donc l'un des buts même du royaume, c'est que le royaume qui est déjà établi au ciel puisse s'établir également sur la terre. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons travailler dans ce sens pour que le royaume de Dieu s'établisse dans les cœurs, sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Et c'est l'un des buts principaux même de l'existence de l'Église sur la terre. Jésus, en priant pour ses disciples avant de partir, il a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter de ce monde. Je ne te prie pas pour que tu les ôtes de ce monde, mais que tu les préserves. Je voulais m'adresser à tous ceux qui, quand ils ont accepté Jésus, qui du coup veulent aller au ciel. C'est-à-dire que tu es là, tu étais perdu. Et Dieu, par sa grâce, est passé par quelqu'un pour se convertir. Et du coup, pendant que tu es converti, à l'instant là, tu voudrais que Jésus revienne aujourd'hui. C'est que ça, c'est une forme d'égoïsme que nous manifestons. Parce que souvent, on n'a pas envie de travailler pour Dieu. Souvent, on n'a pas envie de nous investir dans l'œuvre du Seigneur, dans l'avancement du royaume. Et on voudrait que, quand nous avons accepté Christ, on voudrait que Jésus vienne maintenant. Il dit, je ne te demande pas de les ôter de ce monde. Parce que Dieu avait la capacité d'ôter tous ceux qui disent, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Il avait la capacité de les ôter. Mais en fait, je voudrais que tu les préserves. Parce qu'il y a un temps pour travailler pour Dieu. Et puis il y a un temps pour aller se reposer. Tant qu'il n'y a pas de travail, tu ne peux pas te reposer. Et nous tous, nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à nous investir nous-mêmes dans l'œuvre que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Romains 10, le verset 14. Après le verset 13. Romains 10, verset 13. Dans la parole du Seigneur. On écoute la parole du Seigneur. Oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, vas-y. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, pour que quelqu'un puisse invoquer le nom du Seigneur, il faut que cette personne puisse croire au Seigneur. Et Pour comment invoquer le nom du croiront-ils? Seigneur, il faut que la personne puisse croire que Dieu est vivant, que Dieu existe. Oui, continue, oui, vas-y. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour que la personne puisse croire, il faut qu'elle entende parler de celui en qui elle doit croire. Vous voyez le processus, non? La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, quel que soit le lieu, quelle que soit sa personne, quel que soit le genre, quelle que soit sa situation, quiconque invoquera. Mais pour que la personne puisse invoquer, il faut qu'elle puisse croire en ce Dieu vivant. Et la Bible dit, pour qu'elle puisse croire, il faut quoi? Il faut qu'elle entende parler. Il va se continuer, oui? Et comment en entendront-ils parler Comment la personne va entendre parler? Oui, vas-y. s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Écoutez-moi bien. Vous savez, très souvent, nous tombons dans une erreur. Très souvent, nous sommes passifs. Vous savez, nous les chrétiens, on est beaucoup passifs. Il y a des choses, par exemple, on estime que ça révèle de la compétence de Dieu. On commet des erreurs en remettant tout entre les mains de Dieu. Dieu fera ceci. Dieu va faire cela. La Bible dit,
Pour qu'un homme puisse invoquer le nom du Seigneur, il doit entendre parler. D'abord, il doit croire. Et pour croire, il doit entendre parler. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais comment il va croire si personne n'est là pour parler? Nous voudrons que des gens se convertissent. Nous voulons avoir des hommes se convertir, accepter Jésus. La Bible dit, comment une personne peut accepter Christ s'il n'y a personne qui va annoncer la parole? Si vous et moi, nous croisons les bras, nous passons, c'est bon, c'est bien aimé de prier. Nous prions le Seigneur, Seigneur, que tu touches les gens, que des personnes se convertissent, qu'il y ait des choses, sinon c'est bon. Mais la Bible dit, encore une fois de plus, il faut pousser un peu plus loin. Pendant que tu as fini après avoir fini de prier, qu'est-ce que tu fais? Il faut être capable d'ouvrir la bouche et puis prêcher, parler. Oui, vas-y, hein? Vas-y. Verset 15. Et comment il y aura-t-il des prédicateurs comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et je crois que ce matin, Dieu voudrait vous envoyer. Je voudrais que tu t'investisses dans l'évolution, dans la croissance, que tu t'investisses dans l'évangélisation. Je voudrais que tu sois capable d'ouvrir la bouche et puis prêcher, parler à ton frère, parler à ton voisin, parler à ton ami, à ton frère. Tu pries peut-être dans le secret pour la personne. C'est bon, c'est bien. Mais la Bible dit qu'il faut que tu sois capable de passer à autre chose. On se demande pourquoi est-ce que Dieu établit les choses comme ça. Lui qui est Dieu. Du ciel, il peut créer un mouvement et puis du coup, tout le monde va se convertir. Mais pourquoi est-ce que Dieu voudrait que vous et moi, on passe à l'action? Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que vous et moi, on puisse se tenir debout comme un seul homme et puis aller arracher des âmes? Pourquoi? Prends ta Bible, s'il te plaît. Ézéchiel 22, le verset 30. Vous allez découvrir que Dieu, vous connaissez ce verset, Dieu, il a toujours besoin de l'homme. Malgré qu'il est puissant, malgré qu'il est fort, malgré qu'il a créé l'homme, Dieu veut faire de l'homme son partenaire dans le travail, dans l'œuvre. Il va se continuer. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme, oui. Qui élève un mur. Qui élève un mur. Qui se tienne à la brèche. Qui se tienne à la brèche. Devant moi. Devant moi. En faveur du pays. En faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas. Afin que je ne détruise pas. Dieu mais décide. Je n'en trouve pas. Mais je n'en trouve pas. Dieu dit. En fait, il a un projet de destruction vis-à-vis d'un pays. C'est son projet. Il veut l'exécuter. Et pendant qu'il est sur le point d'exécuter, en même temps, il dit, il veut que quelqu'un vienne se tenir devant lui pour dire, Père, pardon, il ne faut pas les tuer. Quelqu'un comprend ça? C'est que lui-même, il prend la décision. Il dit, il faut que je massacre ce peuple-là. Et pendant qu'il s'apprête à attaquer, en même temps, il dit, il cherche quelqu'un qui va lui demander pardon. Père, pardon. S'il te plaît, fais grâce. Ne tue pas, ne détruis pas, ne passe pas à l'action. Mais il dit, il n'en trouve point. Bien, mais dans le fonctionnement de Dieu, dans le système du Seigneur, il a toujours besoin de composer avec l'homme. Il a toujours besoin de faire de l'homme son partenaire. Même dans la création du monde, après avoir fini de tout créer, la Bible déclare qu'il a demandé à l'homme de nommer les animaux. Dans le principe de Dieu, Dieu voudrait qu'on participe à l'avancement de son royaume. C'est pour ça que je voulais t'encourager, bien-aimé, écoute-moi bien. C'est vrai, tu viens à l'église. C'est vrai, tu écoutes les bons messages. C'est vrai, tu entends la voix de Dieu.
Tu pries pour que Dieu te visite, Dieu te fasse grâce. Mais Dieu voudrait que tu fasses plus. Dieu a besoin que quelqu'un puisse parler de sa part. Dieu a besoin que quelqu'un puisse intervenir de sa part. Sinon, lui, Dieu lui-même, là, il peut sortir de nulle part et puis faire ce qu'il a envie de faire. Mais Dieu voudrait que quand on est dans l'histoire du monde, Dieu a toujours composé avec des gens. Même pour aller libérer Israël en Égypte, Dieu a cherché à rentrer en contact avec Moïse. Dieu pouvait prendre des anges, lui-même pouvait descendre. Mais dans le principe là, Dieu a toujours besoin d'un partenaire. Si tu comprends ça comme ça, tu vas changer ta manière de faire les choses. Si tu comprends que Dieu a besoin que tu bouges, pour que Dieu puisse bouger, il faut que tu bouges avec lui. Pour que Dieu puisse descendre, il faut qu'il descende avec quelqu'un. Il est passé par une femme. Il pourrait sortir de nulle part. Il pourrait même créer quelque chose quelque part et puis descendre. Mais il est passé forcément par un être humain. Pour que, bien aimé, quelqu'un soit évangélisé. Pour que quelqu'un entende la voix de Dieu, il faut que quelqu'un d'autre parle. Regardez, même dans la manifestation de la foi, il dit, si tu dis à cette montagne, tu as la foi, non? Tu crois que la montagne peut se déplacer. Tu as une ferme assurance. Tu crois que cette foi-là elle va se déplacer. Mais pour que le processus soit enclenché, il faut que tu sois capable d'ouvrir la bouche. Il dit, si tu dis à cette montagne, si tu dis, tant que tu n'as pas parlé à la montagne, elle ne bougera pas. Dieu voudrait, bien aimé, qu'on se mette en mouvement. Dieu voudrait qu'on soit plutôt actif que passif. On voit des personnes autour de nous, des gens qui sont en train de souffrir, des gens qui sont en train de mourir. On est incapable d'ouvrir la bouche pour dire, mon frère, je t'invite à l'église. Ma soeur, je t'invite à l'église. Mon bien-aimé, je suis convaincu. Regardez, l'évangélisation, c'est très simple. Si tu ne sais pas sortir les versets, si tu ne sais pas expliquer, si tu n'as pas l'art oratoire, tu peux même dire, viens à l'église, tu vas voir le groupe musical, comment ça danse. Chez nous là-bas, comment on danse. Tu peux dire ça. Si tu n'as pas le réma, parce que les gens pensent que, regardez, cette femme-là, cette petite fille, la servante qui était dans la maison de Naaman, elle n'a pas parlé de Dieu même. Elle a dit à Naaman, si mon serviteur était chez nous là-bas, il y a un grand pasteur, un grand prophète, si tu le rencontres, ta vie finit. Les problèmes que tu vis là, ça finit. Donc ça, c'est quand tu n'as pas les... Ouais, même tu n'es pas outillé. Il faut qu'on ouvre la bouche et qu'on parle. Si tu n'ouvres pas la bouche, tu fermes la bouche de Dieu. Si tu n'ouvres pas la bouche, tu fermes la bouche de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, je vais m'asseoir sur tes lèvres pour que tu parles. Je m'asseoirai sur tes lèvres. Donc souvent, Dieu a besoin de nos lèvres. Dieu a besoin de notre bouche. Dieu veut qu'on ouvre la bouche et lui, il va commencer à parler. Mais on est muet, on se tait et on dit que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Il y a des choses bien aimées que Dieu ne fera pas à notre place. Dieu ne va pas ouvrir la bouche pour aller convertir ton frère. Ouvre la bouche et tu verras ce qui va se passer. Au moment où je devais rentrer à Jérusalem, il envoie ses disciples, allez-y dans le village d'à côté, il y a un ânon qui est attaché là-bas. Si on vous demande, qu'est-ce que vous dites? Le Seigneur en a besoin. Comment le roi de gloire puisse avoir besoin d'un ânon? Quelque chose d'insignifiant. Comment le roi de gloire puisse avoir besoin... Si le roi de gloire a besoin d'un ânon, à plus forte raison, un être humain comme toi. Ne te dis pas que Dieu a tout. Il a tout. Mais dans son principe, il a besoin de collaborer avec quelqu'un. C'est pour ça que je voudrais vraiment que tu t'investisses. Je voudrais vraiment que tu participes. Je voudrais vraiment que tu prêtes ton temps, tu prêtes ton argent, tu prêtes ton talent, prête ta personne à Dieu.
on peut prêter à Dieu notre bouche. Tu peux prêter ta bouche à Dieu. Tu peux prêter ta voix à Dieu. Tu peux même prêter ton travail à Dieu. C'est-à-dire que là où tu vas travailler là, tu travailles, c'est vrai, mais à côté de cela, tu parles de Jésus aux voisins, aux collègues, aux amis. Ne dites pas que l'évangélisation, c'est l'affaire d'une seule personne. Contrairement à ce qu'on pense, on dit que l'évangélisation, c'est l'affaire des évangélistes. C'est mal comprendre l'évangile. La Bible dit que Dieu a fait don de 5 ministères. Don de 5 ministères. Pour le perfectionnement des saints. En vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère. Et c'est comme dans une église, on est assis et tout le monde croise les bras. On dit il faut que c'est les évangélistes. Les évangélistes. La Bible dit que les 5 ministères, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, si vous voulez, ces 5 ministères-là, Dieu fait don à son peuple. C'est un don que Dieu donne à son peuple. Et ces 5 ministères doivent impacter le peuple, tout le peuple entier, en vue du ministère. Donc vous et moi, nous sommes appelés à prêcher Jésus. Il y a des lieux dans lesquels le pasteur ne pourra pas partir. Il y a des endroits où l'homme de Dieu ne peut pas aller. Parce que savez-vous, il y a des gens on parle de pasteur, on parle de l'homme de Dieu, leur cœur est fermé. Parce que par moments, ils ont connu des frustrations, des déceptions. Et ils ont horreur des hommes de Dieu. Mais toi, tu es son ami. Toi, tu es son collègue. Il peut facilement croire en toi. On ne ferme pas la bouche. Proverbe 19, le verset 17. Pour vous expliquer qu'on peut prêter à Dieu. Oui, vas-y. Hein? Oui. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Prêter, c'est quoi? Prêter, c'est quoi? Prêter, c'est quoi? C'est-à-dire que je te donne pour un temps. Ça ne t'appartient pas. Je te donne pour un temps. Et je te donne pour que aussi, en retour, lorsque ce que je te donne là, en retour, ça puisse me revenir en bénéfice. Et dans le principe, bien aimé, Dieu voudrait par moment qu'on puisse lui prêter. Et la Bible dit que celui qui prête à Dieu, prend à pitié du pauvre, est en train de prêter à Dieu. Donc dans le principe de Dieu là, bien aimé, on peut prêter à Dieu. La Bible nous dit que pendant que Jésus était en train d'évangéliser, à un moment donné, voici ce qui va se passer. Il était là, il y avait la foule qui était en train de le presser, et sur l'eau, sur le lac, il y avait 2 barques qui appartenaient à un certain Simon. Il va voir Simon, il dit à Simon, est-ce que tu peux me prêter, je paraphrase, est-ce que tu peux me prêter l'une de tes barques? Le monsieur n'a pas hésité. Il monte dans la barque de Pierre. Il va passer du temps à prêcher. En temps, Pierre avait passé toute la nuit. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire ce verset-là. Luc 5, du verset 1 au verset 6. On va lire le verset, oui. Luc 5. Du verset 1 au verset 6. On écoute la parole du Seigneur, oui? Ok. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait auprès de lui pour entendre la parole de Dieu, oui. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, oui, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Oui. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Donc voici Pierre qui prête sa barque à Jésus. Il va commencer à enseigner. Il est assis dans la barque, il va commencer à rendre ministère. Il va prêcher l'évangile. Et voici la suite, vas-y. Lorsqu'il eut cessé de parler, oui, lorsqu'il a cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, oui, et jetez vos filets pour pêcher. Pour pêcher, oui, vas-y, continue. Simon lui répondit, Maître,
Oui. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien Toute la prendre. nuit, nous avons travaillé sans rien prendre. Mais sur ta parole, Mais sur ta je parole, jetterai le je filet. jetterai le Amen. filet. Regardez, il emprunte la bague de Pierre. Il sait que Pierre a travaillé toute la nuit. Il sait que Pierre a utilisé toutes ses forces, toutes ses stratégies qu'il faut utiliser pour gagner du poisson, pour avoir une bonne pêche. Et Pierre n'a pas pu avoir de poisson. Il a travaillé. Il a utilisé son intelligence. Il a tout fait. Il s'est investi dans la pêche. Il a tout essayé. Ça n'a pas marché. Et Jésus dit, prête-moi ta bague. Tu peux me prêter ta bague? Est-ce que tu peux me prêter ta bague? C'est vrai que tu as tout essayé. Ça n'a pas marché. J'entends parler à Pierre. Tu as tout essayé. Tu as cherché du boulot. Ça n'a pas marché. Ton entreprise est banale, est bancale. Ta vie est compliquée. Ton foyer est comme ceci. Tu n'arrives pas à entreprendre. Tu n'arrives pas à épargner. Est-ce que tu peux me prêter ta bague? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit, ne vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce dont vous allez pour vous vêtir. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Simon est rentré de la pêche découragé, abattu. Il n'avait rien. Mais dans cette douleur, il a prêté sa bague à Jésus. Quand il finit, il lui dit, va en eau profonde et jette ton filet. Il dit, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais toute la nuit, nous n'avons pas pu avoir du poisson. Vous savez, il y a des choses qu'on fait. Souvent, on passe du temps dans la prière. Souvent, on invoque le nom du Seigneur. Des fois, on fait des jeûnes. On fait ce qu'on a à faire. Tout ce qu'on fait, toutes ces choses-là. Et puis le résultat est peu. Souvent, on est focalisé sur, par exemple, le mariage. On est focalisé sur le travail. On est focalisé sur nos affaires. On voudrait que les choses avancent. On voudrait que Dieu fasse des choses pour nous. Mais on inverse les choses et ça devient difficile. Est-ce que ce matin-là, quelqu'un est capable de prêter sa bague au Seigneur? Est-ce que quelqu'un est capable de prêter juste son temps à Dieu? De prêter son argent, le peu que tu as là. Est-ce que, vous savez, la bague, pour Pierre, ça représente sa vie. Parce que le travail représente pour nous la vie. Quand tu travailles, tu es indépendant. Quand tu travailles, tu es libre. Quand tu sais que tu es rémunéré, bien aimé, il y a une certaine assurance, une certaine joie. Mais voici ce monsieur-là qui va perdre du temps, qui va perdre un certain moment pour écouter la parole, prêter sa bague, prêter ce qu'il a de cher. Il va prêter ça à Christ. Et quand il a fini de prêcher, quand il a fini de parler, il va demander, mais attends, est-ce que tu n'as pas un souci? Je veux que tu avances en eau profonde. Très souvent, on inverse les choses. Quand on rentre dans la maison du Seigneur, on voudrait que Dieu nous donne ci. Donne-moi cela. Seigneur, donne-moi. J'ai besoin de ça. Souvent, là, on nous reçoit. Et puis après, on en demande encore. Bien aimé, on ne finira jamais de demander tant que nous serons sur cette terre. Parce que les besoins vont toujours engendrer d'autres besoins. Vous savez, souvent, tu pries pour avoir une voiture. Quand tu as une voiture, il y a l'entretien qui est là, il y a le carburant qui est là. Donc, il y a une autre prière. Il y a une prière pour avoir une voiture, et puis il y a une autre prière pour avoir l'argent pour le carburant. On prie pour avoir une maison. Quand tu as une grosse maison, il y a l'argent qu'il faut pour entretenir. Tu dois prendre au moins 1, 2, 3 servantes comme ça. Tu comprends ce que je dis, non? On ne finira jamais. La Bible dit que Dieu a déposé en l'homme ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que l'homme ne finit pas de réfléchir. L'envie est toujours là. Pourquoi tu voudrais que Dieu finisse, bien-aimé, ce dont tu es venu à l'église, pourquoi tu voudrais que Dieu finisse de répondre à tes sujets avant que tu commences à travailler pour lui? Pierre n'a pas fait ça. Pierre a regardé, il a prêté sa bague. Dans la déception, dans la douleur, dans la souffrance, il a prêté sa bague. Quand il a fini, il dit, avance en eau profonde. Il dit, mais je ne sais pas si tu es informé. Est-ce que tu maîtrises la pêche?
La pêche là. D'abord, c'est la nuit. Qu'est-ce que ça se passe? La nuit. On a essayé toute la nuit, on n'a rien reçu. Mais comme c'est toi qui as parlé, jette mon filet sur la barre de ta parole. Souvent, bien aimé, les grâces que nous avons, les bénédictions que nous avons, c'est parce que Dieu a permis qu'on puisse avoir cela. Sinon, souvent, nos propres forces, nos ambitions, nos connaissances, nos relations, souvent, ça tombe à l'eau. C'est pour ça que je voudrais que ce matin, tu sois capable de prêter ce que tu considères comme ta bague au Seigneur. Ta bague, c'est quoi? C'est ton foyer? Pourquoi tu es concentré, cimenté trop sur ton foyer comme ça? Pourquoi toute ton existence, c'est ton mari? Pourquoi? Pourquoi c'est lui? Il y a des gens comme ça. Ils viennent à l'église. Seigneur, papa prie. Il n'a qu'à se convertir. Il va se finir de se convertir. Il n'a qu'à me marier. Il va marier. Je vais faire enfant avec lui. On fait enfant. Et notre Dieu, c'est notre mari. Si le mari dit tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas à l'église. Souvent même tu méprises le culte parce qu'il doit à manger. Il doit manger. Vous savez, en Actes des Apôtres, la Bible dit que les disciples étaient rassemblés, plus de 3000 personnes. Ils ont fait un camp de prière. Et dans leur camp de prière, ils sont assis et ils invoquent le nom du Seigneur. Dieu guérit. Matin, ils sont au temple. À midi, ils sont au temple. Le soir, ils sont au temple, en train de prier le Seigneur. Les témoins se rendent. Des paralytiques mendiants qui s'élèvent, qui commencent à marcher. Tel vient rendre témoin. Alléluia. Non, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Quand l'apôtre Pierre est passé, quand il a prié pour moi, j'ai reçu la restauration, la guérison. On acclame le Seigneur. On dit Dieu est ici. Le Seigneur est là. On rend témoignage. Je bénis Dieu. Parce que avant, je venais, quand il vient à l'église, je n'avais pas d'argent. Mais aujourd'hui, je roule dans une Range Rover. On acclame le Seigneur. On dit, est-ce que Dieu n'est pas ici? Dieu est ici. Dieu dit, restez là, j'arrive. Je viens. Toutes les fois que nos intérêts, bien aimés, vont primer sur les intérêts du royaume, ça sera difficile. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, la Bible appelle ça des choses, vous seront données, sans même prier. Vous savez, il y a des réponses à nos prières là. On n'a pas besoin de prier. Il y a des gens qui font trop de jeûnes, trop de prières, trop de ceci. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Des choses qui doivent nous accompagner. Des choses qui doivent nous accompagner. Des bonus. Dieu ne considère pas ça. Mais il dit, ayez d'abord l'intérêt du royaume. Quand vous aurez l'intérêt du royaume, je sais ce dont vous avez besoin. Dieu a toujours un... Écoutez-moi bien. Quand tu sais... Écoutez, vous savez, le besoin de Dieu est lié avec ton besoin. Quand les anges passaient, ils sont allés voir Abraham. La Bible dit, Abraham dit, en fait, ils ne partaient pas voir Abraham. Ils passaient à côté. La Bible dit, quand Abraham les a vus, il s'est approché et puis dit, pardonnez, venez, vous reposez, vous mangez un peu, parce que vous avez faim. Et je sais que c'est pour ça que vous passez près de ma maison. Écoutez-moi bien. Ils ne partaient pas chez Abraham. Mais Abraham a discerné un besoin. Le besoin, c'est qu'ils avaient faim. Mais ils ne sont pas allés frapper à la porte d'Abraham pour dire à Abraham, on a faim, donne-nous à manger. C'est à lui de pouvoir déceler le besoin de Dieu. Et quand ils sont approchés, il dit, venez, mangez. Car je sais que c'est pour ça que vous passez à côté de ma maison. Mais ce que Abraham avait oublié, en répondant aux besoins de Dieu, son besoin était dans la main de ces trois-là. Pourquoi on ne veut pas répondre aux besoins de Dieu? Et on présente toujours nos besoins à Dieu. Pourquoi? La femme veuve là, elle a dit, elle a dit à son mari, est-ce qu'on peut faire une chambre pour le prophète en hauteur? Il va vouloir se reposer. Quand ils ont voulu faire la chambre du prophète, c'est le prophète même qui a demandé à la femme, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Tant que le besoin de Dieu n'est pas satisfait.
Garde tes besoins. Est-ce que quelqu'un peut prêter à Dieu? Est-ce que tu peux prêter à Dieu? Regarde, Anne a parlé à Dieu. Anne a prié le Seigneur. Anne a dit à Dieu, Anne a fait un vœu à Dieu. Donne-moi un enfant, je te prie. Donne-moi un enfant, je te prie. Si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Quand Samuel est venu au monde, des temps après, la Bible dit que Anne est venue dans la maison, dans la maison du Seigneur pour prêter son fils à Dieu. Prends-moi le verset, s'il te plaît. Excusez-moi. 1 Samuel. Samuel 1, du verset 26 au verset 28. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi, oui. Pour prier l'Éternel. Pour prier l'Éternel, oui. C'était pour cet enfant que je priais. C'était pour cet enfant-là que j'étais en train de prier, oui. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Je demandais à Dieu, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant, je te prie. Et Dieu a écouté ma prière. De la même manière, la Bible parle d'Abraham qui a invoqué Dieu. Je veux un fils. Donne-moi un fils. Dieu donne Isaac à Abraham. Il dit, donne-moi un fils. Et il vient le donner. C'est pour ça. Vas-y, continue. Vas-y. Il dit, aussi, je veux le prêter à l'Éternel. J'ai demandé à Dieu. Dieu m'a donné le fils. Maintenant, ce que je veux faire, je veux le prêter à Dieu lui-même. Amen. Je n'avais pas d'enfant. J'ai dit à Dieu, donne-moi un enfant. Je n'avais pas de mariage. J'ai dit à Dieu, donne-moi un mariage. Je n'avais pas de travail. J'ai dit à Dieu, je veux un boulot. Je n'avais pas de je ne sais quoi, d'opportunité dans mes affaires. Les choses étaient difficiles et compliquées. J'ai dit à Dieu, si tu ouvres une porte pour moi. Il dit, je n'avais pas ceci. J'ai demandé à Dieu, il m'a donné. Comme il m'a donné, je viens le prêter. Je viens traiter affaire avec lui maintenant. Pourquoi c'est quand Dieu nous donne, on n'est pas capable de lui prêter? Pourquoi? Pourquoi quand tu as demandé à Dieu, je veux travailler, tu travailles, non? Maintenant, le travail devient le centre même de ta vie. Tu n'es pas capable de prêter ton travail. Tu veux les fruits de ton travail. Il y a des gens qui travaillent. Dès qu'ils travaillent, ils demandent à Dieu, donne-moi ceci. Donc, quand ils commencent à travailler, ils oublient Dieu, ils se foutent de Dieu. La femme là, elle dit, j'ai demandé à Dieu, donne-moi. Dieu m'a donné, je viens prêter. Abraham a dit à Dieu, donne-moi un fils. Si tu me donnes un fils, j'aurai quand même une descendance. Il lui donne le fils, et puis le même Dieu lui demande, prête-moi ton fils. J'ai le gorgé. Toutes les fois quand Dieu nous donne, la suite logique, c'est qu'on lui prête ce qu'il nous a donné. Toutes les fois quand Dieu te bénit, ce que tu appelles bénédiction, écoute-moi bien, il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Dieu, ce qu'il va faire, quand tu demandes quelque chose à Dieu, ce que Dieu fait, il va te bénir. Mais c'est en fonction de ton attitude, de ton comportement, que la suite vient, que l'abondance arrive. La bénédiction est différente de l'abondance. La bénédiction, c'est la stabilité qu'on a dans quelque chose. La bénédiction, c'est que ce qu'on fait nous réussisse. Mais quand on l'abondance, quand on la richesse, la richesse dépend de ton attitude vis-à-vis de la bénédiction que Dieu t'a donnée. On vient à l'église, on prie, on parle. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, je vais avoir ceci. Quand Dieu nous a donné, la suite logique, c'est qu'on doit lui prêter. Combien de personnes prêtent des choses à Dieu ici? Même son temps. Que Dieu me bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Je voulais encourager quelqu'un bien-aimé. Regarde, il faut t'investir dans le royaume de Dieu. Il faut t'investir dans le royaume de Dieu. Je n'ai même pas envie de parler de
quand on investit, voici ce qu'on a, voici ce qu'on reçoit. Pierre en prêtant à Dieu. Pierre n'a pas dit, je vais donner à Dieu, je vais donner à Jésus ma bague, et puis je vais avoir beaucoup de poissons. Non, non, il est venu répondre juste à un besoin. Mais Dieu qui est au ciel, qui voit, qui connaît tes besoins. Dieu sait combien de fois tu souffres, combien de fois tu travailles le monde difficile. Dieu sait, il est au courant, il est informé. Tu n'as même pas forcément besoin de lui demander, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non, non, non. Il faut faire affaire avec lui. Il faut investir dans son œuvre, dans son royaume. Vous êtes dans une période de divination, il faut que tu t'investisses. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre avance? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner quelqu'un, une âme à Christ? Il faut faire, tu vas voir. Expérimente cela. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 1 Timothée, 1 Corinthiens, je vais terminer avec 1 Corinthiens 15, le verset 38. 1 Corinthiens 15, le verset 38. 1 Corinthiens 15, le verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme 1 1 Corinthiens 15, le verset 38. 1 Corinthiens 15, verset 38. Ça? Ça? 1 Corinthiens 15, verset 38. Mais 2 Corinthiens 15, verset 38. Un instant. Pardon, 58. 1 Corinthiens 15, 58, pardonnez. 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, Soyez fermes, inébranlables, inébranlables, travaillons de mieux en mieux travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Travaillons de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain. Alléluia. Amen, amen. Quelque part, il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bienfaits. Notre Dieu est un Dieu de justice. Tout ce que tu fais dans sa maison, Dieu va te récompenser. Tout ce que tu fais, de toute façon tu es acharné, de toute façon tu travailles, de toute façon tu sacrifies. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier tes bienfaits. Ce matin, je voulais vraiment que tu t'inscrives dans la vision de l'Église. Pour que tu sois un homme qui travaille pour l'œuvre de Dieu. Qui travaille pour que l'œuvre de Dieu avance. Si tu travailles dans ce sens-là, je suis en train de dire que Dieu n'est pas injuste pour te récompenser. Alléluia. Notre Dieu que nous servons, il est grand et il est fidèle. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est Dieu lui-même qui dit ça. L'ouvrier mérite son salaire. Un ouvrier a droit à un salaire. Quand la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire que c'est ton droit. C'est ton droit. Mais pour que tu puisses réclamer tes droits, sois capable d'être un véritable ouvrier dans la maison du Seigneur. Si tu es ouvrier dans la maison du Seigneur, Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de ta famille. Il prendra soin de ta maison. Il prendra soin de ton travail. Il sait que peut-être tu ne travailles pas. Mais à cause de ce que tu lui prêtes ta bague, comme Anne l'a fait, Anne a prêté son fils à Dieu. Comme Pierre l'a fait, Pierre a prêté sa bague. Et il n'est pas sorti bredouille. Dieu l'a visité. Si tu le fais, le Seigneur va te faire du bien. Tu vas te tenir debout et on va commencer à prier le Seigneur. Lève-toi. Tu vas dire à Dieu, me voici. Voici mes mains. Voici ma vie. Utilise-moi pour ton œuvre. Utilise-moi pour ton œuvre. Utilise-moi pour ton œuvre. Utilise-moi. Rande kabushara. Maradaba oshendege. Marandeke de shikabarandeke. Orandeke de bekonti karabaya shike de bekonti. Est-ce que tu peux lever les mains vers lui pour dire voici mes mains, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma bouche. Utilise-moi.
Seigneur, ce matin, je veux te prêter ma vie, te prêter ma barque, te prêter ce que j'ai de plus cher. Utilise-moi. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble? Priez le Seigneur ensemble, parle à Dieu. Je te donne tout. Prends ma vie. Ah. Me voici. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Me voici. Quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Parle à Dieu. Je te donne tout. Prends ma vie. Oh. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie. Yes. Shakarandeke. Me voici. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Marada barandeke de Prends ma vie. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Mon travail, mes finances, mon foyer. Me voici. Me voici. Seigneur, je te donne tout. Yes. Me voici devant toi. Continue de prier. Continue de prier. Dis à Dieu, utilise-moi. Utilise ma bouche. Tout péret. Mes projets, Seigneur, je les place entre tes mains. Me voici. Devant toi. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Tous mes rêves, Seigneur, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Est-ce qu'on peut chanter? Tout le monde. Je me livre totalement. Mes projets, mes finances, mon ministère, je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Mes enfants, mon époux, mon fiancé, je les donne, Seigneur. Seigneur, tu peux. Seigneur, tu peux. Je me livre totalement. Je me livre.
vas lever les mains et tu vas demander au Seigneur, enflamme-moi par ton esprit, enflamme-moi par ta puissance. Que ton feu déborde en moi. Que ton feu me dévore. Que le feu de l'évangile me dévore. Utilise-moi. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'ensemble on peut prier le Seigneur? Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. yes. Utilise ma bouche. De toi. Utilise mes mains. Utilise ma bouche. Utilise mes mains. De gloire en Que ma vie. je veux. Dieu voudrait que tu lui prêtes un peu de temps. Yes. Être comme toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de toi de toi de gloire en gloire, gloire en gloire. Je veux être comme toi, Je veux être comme toi. Alléluia. Pendant que les instrumentistes commencent à jouer, vous savez, ici, il y a des personnes qui sont démobilisées, découragées à cause des situations qu'elles traversent. Au point où l'intérêt de Dieu n'est plus primordial. Ce matin, je voulais t'encourager. Et Dieu voudrait que tu lui prêtes ta bague. Je voudrais que tu lui donnes un peu de temps. Je voudrais que tu donnes un peu de temps. Je me parle d'une femme. Regarde, il voudrait te voir dans sa présence. Il voudrait que tu lui prêtes juste un peu de temps. Pendant que je suis en train de parler, tu vois, il y a une visitation qui vient vers toi. Le Saint-Esprit vient vers toi. Yes. Charabao. Marada Kara. Murakara Shandaraus. Marada Kabaradaba. Moraba Kararababa. Je vois comme des gens que Dieu est en train de rallumer à nouveau. Des gens que Dieu est en train de rallumer à nouveau. Je vois comme un feu qui est en train de descendre dans des vies ce matin. Des gens qui sont pratiquement vides à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais que Dieu est en train de restaurer encore une fois de plus ce matin. Je vois comme un mouvement de l'esprit. Je vois comme un mouvement de l'esprit. Je vois comme le feu qui se rallume un peu partout. Madarakataya Ushakandege Marakata Barandeke Rebeshikabaos Marataka. Des choses que tu as méprisées, que tu as négligées, que tu as laissées. Tu as abandonné ton poste. Tu as abandonné ton poste dans l'armée du Seigneur. Tu te focalises maintenant que sur le travail, sur tes affaires. Dieu te veut dans sa présence. Marandeke. Yes. 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 Morakada Shakandeke. Marandeke Dedeko Marata Baba. Je vois des bouches que Dieu est en train de oindre. Je vois des bouches que Dieu est en train de oindre. Je voudrais juste que tu ouvres la bouche et que tu commences à parler de sa part. Quand tu vas commencer à privilégier les intérêts du royaume, lui-même Dieu va commencer, il va s'en charger de ce qui concerne tes affaires, tes soucis. Marateke, Shikamarandeke,
Marakata barande kedebe. Mokandere shika barande ke. Je vois comme du feu dans certaines bouches. Dieu voudrait que tu ouvres la bouche et que tu parles de sa part. Dieu voudrait que tu ouvres la bouche et que tu parles de sa part. Et que tu éloignes la honte de toi, la timidité de toi, la peur de toi. Tu vas voir, des portes vont s'ouvrir dans ta vie. Je suis en train de parler à plusieurs personnes ici. Pendant que je parle, la main de Dieu se saisit de vous. Quel que soit le lieu où vous êtes, la main de Dieu. Dieu a besoin de ta bouche. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de ta bouche. Kandedebo shakaraos. Marande kerebe komaraka tapaos. Marande kerebe komara. Tu vois pas que les choses sont bloquées. Tu vois pas que les choses sont devenues compliquées parce que tu as fermé la bouche. Parce que, écoute-moi bien, parce que tu as fermé la bouche. Parce que depuis longtemps, Dieu te met à cœur. Parle à ton frère, parle à ton voisin, parle à ton collègue. Et tu es resté muet, tu es resté muette. Mais écoute-moi bien, pendant que je suis en train de parler, le feu de l'esprit tombe sur toi. Le feu de l'esprit tombe sur toi. Le feu de l'esprit tombe sur toi. Ma kandoro shikabarandeke. Marandeke de shikabarandeke. Yes. Suivez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout doucement, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a une onction qui va tomber tout à l'heure. Il y a une onction qui va tomber tout à l'heure. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu veut traiter avec toi. Dieu veut traiter avec toi. Dieu veut que tu te lèves. Que tu t'intéresses un peu à ses intérêts. Dieu voudrait que tu te lèves. Et tu vas voir, écoute-moi bien, quand tu vas commencer à t'intéresser aux affaires de Dieu, aux intérêts de Dieu, Dieu va prendre soin de ton foyer. Dieu va te visiter, il va te faire grâce. Pendant que je parle la puissance, il y a une onction qui va tomber. Il y a une onction qui va tomber. Il y a une grâce qui va tomber. Regarde, quelque chose est en train de se passer. Makandere boshika barandeke. Yes. Dieu veut utiliser ta bouche. Dieu veut utiliser ta bouche. Pourquoi est-ce que tu te tais? Pourquoi est-ce que tu te tais? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de sa part? Pourquoi tu ne parles pas de sa part? Dieu veut utiliser ta bouche. Pendant que je parle, la puissance de Dieu tombe sur toi. La main de Dieu tombe sur toi. Le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. Commande kabaraka tapa. Marakatapaya shekedepe. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Dieu me parle d'une femme. Et regarde, très souvent dans tes sons, tu te vois en train d'exhorter les gens. Tu te vois en train de parler de Dieu. Mais la honte et le complexe font que tu es resté muette jusque-là. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, hein? Mais pendant que je parle, la main de Dieu vient vers toi. Pour l'envoyer, je vais prier pour elle. Il y a plein de personnes comme ça qui sont dans ce cas-là. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, Seigneur, viens ranimer le
Tendez les mains vers moi. Tendez les mains vers moi. Seigneur, merci de oindre les mains de tes enfants. Merci de oindre les mains de tes enfants par la puissance de Jésus-Christ. Par la puissance de Jésus-Christ. Dieu oint tes mains. Dieu oint tes mains. Dieu oint tes mains. Dieu oint tes mains. Pendant que je parle, la main de Dieu se saisit de ta main. Il oint tes mains. Je vois des grâces de guérison que Dieu distribue ce matin. Je vois des grâces de guérison que Dieu distribue ce matin. La main de Dieu vient vers toi. La main de Dieu vient vers toi. Et oint tes mains. Dieu oint tes mains ce matin. Dieu oint tes mains ce matin. Par la puissance de Jésus-Christ. Doucement. Doucement. Il y a des mains que Dieu est en train de visiter. Il y a des mains que Dieu est en train de oindre. Il y a des mains que Dieu est en train de oindre. Des gens à qui Dieu a déposé une grâce particulière dans leurs mains. Dieu est en train de faire grâce. Dieu fait grâce. Tu dois te lever. Parce que Dieu veut utiliser tes mains pour restaurer. Utiliser tes mains pour guérir. Utiliser tes mains pour libérer. Pour bénir. Pendant que je parle, tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la faveur de Dieu. Marandege. Marakadadaya shekedebeko marandege. Maradababa. Je vois deux personnes que Dieu est en train de distinguer parmi nous. Deux personnes. Un don puissant de guérison. Deux personnes. Je vois deux personnes. Je vois un homme. Je vois un homme. Je vois un homme. Un don puissant de guérison. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. Tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Mais t'inquiète, Dieu s'occupe de toi maintenant. Je vois un homme. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. Un don puissant de guérison que Dieu te donne. Pendant que je parle, la grâce de Dieu vient vers toi. La grâce de Dieu te distingue. La grâce de Dieu te distingue. La grâce de Dieu te distingue. La deuxième personne, c'est une dame. Tu es assise, une dame. La grâce de Dieu te distingue également. La grâce de Dieu te distingue également. Pendant que je parle, la main de Dieu vient vers toi. Tu reçois cette grâce-là maintenant. Tu reçois cette grâce-là maintenant. Tu reçois cette grâce-là maintenant. Yes. Shakarabaos. Marande kedebeko marande kedebe shikabarabao. Marande kedebeko maraba. Allez-y vers là-bas. Morakande debe shikabarande kebe. Marande kedebeko marandaba. Envoyez-le-moi, pardonnez. Envoyez devant. La deuxième personne, je parle d'une dame. Une grâce de guérison que Dieu te donne. Une grâce de guérison que Dieu te donne. Pendant que je parle, la grâce de Dieu te saisit. La main de Dieu se saisit de toi. À la puissance de Jésus-Christ. Je vois un appel sur la vie de ce monsieur. Je ne sais pas qui il est, mais je vois un appel. Je vois un appel. Je le vois libérer une grâce de guérison sur la vie des gens. Shamtarabaos. Je parle à lui. Pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre les bouches, ouvre
Seigneur Jésus, par la puissance de Jésus-Christ, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Que la main de Dieu te conduise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je vois une deuxième personne, une maman. Je vois une maman. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, hein, mais il y a une grâce sur ta vie. Une grâce de Dieu sur ta vie. Dieu dépose une onction de guérison sur ta vie. Seigneur, je veux que tu nous révèles cette femme-là. My God. Shanda baraka rarabaos. Barande gedebe. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Je parle d'une dame. Je parle d'une dame. Je ne sais pas où tu te trouves, hein? Mais très souvent, regarde, très souvent, tu as envie de prier pour des gens. Très souvent, tu es là et puis tu as envie d'aller à l'hôpital. Quand on te dit que quelqu'un est malade, ça te secoue. Tu as envie de prier pour la personne. La main de Dieu te touche. Dieu oint tes mains davantage. Dieu oint tes mains davantage. Il oint tes mains davantage. Il oint tes mains davantage. Kanda barandeke. Marandeke de shika barandeke. Marandeke de beshika barata kapaos. Celui de la délivrance. On peut te lever? Tout debout. Je vais prier pour toi. Aidez-la. Maman, tu peux te lever? C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. C'est la grâce de Dieu, la main de Dieu. Suivez-la, suivez-la. Suivez-la. Mande kabarande beshikaba. N'est-ce pas, mais je te vois en train de prophétiser. Je te vois en train de prophétiser, je ne sais pas. Je te vois en train de prophétiser. Aidez-la, elle va bondir, hein. Aidez-la, aidez-la. Marande, je la vois en train de prophétiser. Je la vois en train de prophétiser. C'est comme s'ils sont en train de déboucher ses oreilles. Fais attention à sa main. Fais attention à sa main. Je te vois en train de prophétiser. C'est comme si on débouche tes oreilles. Je ne sais pas. On débouche tes oreilles. Yes. Yes. Suivez-la. Suivez-la. Madame, je prie pour vous. Je prie pour vous. C'est la grâce de Dieu. Voici l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. La puissance de Dieu.
La puissance de Dieu, l'onction de Dieu se saisit de toi. Le Saint-Esprit se saisit de toi. Maintenant même. Maintenant même. Déprime cela. Je suis perdu. C'est la grâce. Barandeke de Debeshi Kabaranda Barandeke Marandeke de Debe. Je te vois en train de parler de Dieu. Je te vois en train de parler de Dieu. J'ai tant besoin de toi. Je te vois en train de parler de Dieu. Saisis la grâce de Dieu. Yes. Je suis perdu. Marandi Karara. Yes. Ça, c'est la grâce de Dieu. Que soit l'onction du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Yes. C'était que Je vois comme un feu qui est en train de se rallumer. Seigneur, Un feu qui se rallume. c'était Un feu qui se rallume. Un feu qui se rallume. Un feu qui se rallume. Mande karande kere. Marande kararabaya. Yes, c'est la grâce de Dieu. Comment j'ai pris pour toi? J'ai pris pour toi. C'est mon pain quotidien. C'est la grâce de Dieu. Seigneur, Shikande kede bero barande kabarababa. Marande kede beko barande kede be shikabarababa. ta Marande kede beko daba. parole qui vit en moi. Est-ce que vous pouvez lever les mains? Je vais prier pour vous tous. Je vais prier pour vous. Seigneur, voici ta grâce. Nous bénissons ton nom pour ta faveur, pour tes bienfaits dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit élevé. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi. Et moi. Je suis perdu. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, Seigneur, Jésus, à ma paix. Je suis perdu sans toi. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de nous investir dans le royaume. Donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, de t'appartenir, de travailler pour l'avancement de ton royaume. Donne de pouvoir te prêter ce que tu nous as donné. Prêter notre temps, prêter notre argent, notre talent. Donne-nous, Dieu de gloire, de pouvoir marcher dans ta présence. Travailler pour les intérêts de ton royaume. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Et qu'on dise Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer à notre offrande ordinaire. Amen. 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 Vous savez, dans le culte est composé de plusieurs étapes. Il y a l'étape où nous adorons Dieu. L'étape où nous invoquons Dieu. Et nous venons honorer Dieu. Nous voulons célébrer Dieu.
Et puis, il y a l'étape où Dieu descend pour nous faire du bien. Donc, on apporte à Dieu nos offrandes, notre adoration. Et puis, Dieu, en retour, nous fait grâce et nous bénit. Amen, amen. Et l'offrande fait partie de l'adoration que nous apportons à Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? L'offrande fait partie de l'adoration que nous apportons à Dieu. Lorsque Abraham partait avec Isaac, son fils, pour aller le sacrifier, son fils lui a demandé, mais papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice pour adorer Dieu? Et donc avant qu'il y ait la louange, avant qu'il y ait le groupe de louanges et consorts, les offrandes qu'on apporte à Dieu font partie de l'adoration qu'on apporte. Et Abraham va dire à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Mais dans le sens, c'est qu'il partait adorer Dieu. Et à l'adoration, il y a une partie où on fait les offrandes. Donc les offrandes ne sont pas une partie banale du culte, mais les offrandes font partie de l'adoration que nous apportons au Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prendre une offrande d'adoration, et tu vas venir offrir cela au Seigneur ce matin. Alléluia. Voilà. Prends une offrande s'il te plaît. Alléluia. Prends ton offrande s'il te plaît. Une bonne offrande. Une bonne offrande d'adoration. Et pendant que tu as ton offrande en main, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je viens te présenter mon offrande en signe d'adoration. Prends une bonne offrande s'il te plaît. Je viens te présenter mon offrande. Accepte-les. Reçois-les. Je viens vers toi en signe d'adoration. Reçois et accepte mes offrandes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. On peut se tenir debout et on suit l'ordre préétabli.
Hallelujah. Hey, yum, yum. Another mahoney too. Come on, see, big yo. Moya kinga supla, bla. Oswa moha projwe. Oya mon bien lenjo. It's a thing, oh, Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous allons apporter nos dîmes au Seigneur. Vous savez, comme je le disais, les offrandes font partie de l'adoration qu'on apporte à Dieu. La dîme, par contre, la dîme est une obligation pour répondre à un besoin dans la maison du Seigneur. La Bible dit apportez à la maison du trésor vos dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, la nourriture ici représente les charges qui sont à l'église. Et donc, quand tu appartiens à une communauté, il est important que ta dîme revienne dans cette communauté pour qu'on puisse faire face aux charges et aux besoins de la maison. Amen, amen. Tu ne peux pas être dans une communauté et puis, quand Dieu t'a dit de soutenir quelqu'un d'autre quelque part, pendant que ici, tu bénéficies d'un certain nombre de choses. Je ne vois pas quelqu'un ici, dans cette église, quand tes factures viennent chez toi à la maison, tu les